pour les ballonnements, c'est que ne pas manger pour avoir des ballonnements. Parce que les ballonnements, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton système digestif qui est en train de fermenter. Parce que ce n'est pas normal d'être ballonné. Donc, ça veut dire que moi, de la vision que j'ai, du point de vue que j'ai, il y a ce microbiote intestinal qui va participer à cette digestion, cette combustion des nutriments des aliments, qui a une certaine difficulté à faire cette digestion. Donc, on est en train de fermenter, de ballonner, voilà, de créer des gaz pour essayer de digérer quelque chose. Donc, je dirais, oui, est-ce qu'il y a des astuces pour ne pas ballonner? Oui, on a de la tisane de fenouil, on a du charbon végétal, on a plein de tisanes qu'on peut boire, le citrate de bétaïne aussi qui va aider à la digestion. Il y a plein de choses. Mais ma question est, quels sont les aliments qui te font ballonner? Ça, c'est la première question à se poser. Et pour cela, il faut avoir, en fait, faire attention à ce qu'on mange. Moi, je suggère toujours d'écrire ce qu'on mange. Pourquoi? Parce que pour moi, un ballonnement après un repas, ça peut être un signe d'une intolérance alimentaire. Et qu'est-ce que c'est une intolérance alimentaire? C'est on mange des aliments et on est hypersensible à certains aliments, à certains composants des aliments. Et tout cela génère une difficulté de notre système digestif à faire cette digestion. Et ces intolérances alimentaires, à force qu'on mange, par exemple, on sait qu'on a toujours le gluten, le lactose, mais on peut être intolérant aux lentilles, à plein d'autres aliments. Et à force de les manger tous les jours, presque tous les jours, on va causer une souffrance à notre niveau digestif et au niveau de l'intestin, on va causer des micro-inflammations parce que vous imaginez, vous n'arrivez pas à digérer un aliment et vous le mangez tous les jours. Et donc ça, à force de manger ça tous les jours, ou assez souvent que possible, vous causez des micro-inflammations au niveau de vos villosités intestinales et l'intestin commence à être en hyperperméabilité. Donc, on a des villosités qui sont très fermées pour la protection et ces villosités, elles sont importantes pour capter les nutriments des aliments et mettre dans la circulation sanguine pour qu'on puisse bien les absorber au niveau cellulaire. Et donc là, ces villosités, parce qu'on cause des inflammations, donc elles vont se séparer et on va avoir des trous, des micro-trous au niveau de notre intestin. Il y a des petites particules de restes d'aliments qui vont sortir dans notre système, dans notre corps, dans notre organisme, et ça va causer des petits soucis ou de grands soucis qui sont liés aux intolérances alimentaires. Donc, le ballonnement, c'est la première chose à investiguer. Si vous êtes ballonné parce que vous avez mangé quelque chose, c'est qu'il y a des aliments que vous ne tolérez pas. Oui, et Rafa, est-ce que, du coup, la question, c'est si on lit ça à la perte de poids, c'est qu'on voit souvent, il y a certaines personnes qui blocage de la perte de poids. Voilà. Est-ce que tu peux parler de ça, s'il te plaît? Oui. Et quelle est la liaison? En fait, c'est que déjà, on a un système digestif qui est au ralenti. Ça veut dire que quand on est ballonné, ça veut dire que la digestion se fait avec avec beaucoup de difficultés. Déjà, on va avoir aussi, au niveau des nutriments, une mauvaise absorption des nutriments. Parce qu'en général, les personnes qui ont des intolérances alimentaires ont des ballonnements, soit elles sont constipées, soit elles ont la diarrhée, elles ont deux crampes, elles ont un ventre énorme aussi, comme si elles étaient enceintes. Et donc, tout ça va, en fait, en gros, cette mauvaise digestion, ce manque de nutriments ou cette difficulté à l'absorption de nutriments, ça va aussi ralentir le métabolisme. Et aussi, cette inflammation va aussi ralentir le métabolisme. Et on sait qu'un métabolisme, il a besoin, pour relancer la perte de poids, des nutriments. Donc, c'est comme on tourne en rond. Et donc, c'est pour cela que dans mes accompagnements, quand j'ai des clientes qui ont des soucis digestifs et qu'on va investiguer les intolérances alimentaires et qu'on enlève ces aliments-là, parce qu'il faut penser que ces aliments, c'est pas qu'ils sont mauvais en soi, ils sont juste pas bien pour cette personne-là. Par exemple, moi, je suis intolérante aux produits laitiers. Je ne suis pas militante anti-produits laitiers, mais pour moi, ça me réussit pas.
Donc, ça veut dire que je ne vais pas manger quelque chose que mon corps n'accepte pas. Ça me donne mal au ventre, ça me donne de la diarrhée, j'ai mal à la tête, j'ai le ventre gonflé. Et donc, je suis beaucoup mieux quand je ne mange pas ces choses-là. Et donc, c'est la même chose quand on est en processus de perte de poids. Pour moi, c'est une autre facette de la perte de poids qu'on parle très peu et qu'on peut complètement changer la donne parce que quand on enlève ces aliments-là, en fait, on va soigner en même temps notre intestin. On va diminuer cette inflammation quotidienne. Et donc, un intestin qui est en bonne santé, ça veut dire que c'est l'absorption de nutriments qui est optimisée et c'est un métabolisme qui est au ralenti et surtout une digestion beaucoup plus améliorée. Donc, la personne, elle va manger, elle ne va pas être malade après. Donc, on va comme ça débloquer la perte de poids par le biais de l'élimination des aliments problématiques.